Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Jardiner sans se planter, c'est Gary. Aujourd'hui on va parler de deux plantes originaires toutes deux d'Amérique du Sud. C'est des plantes qui aiment particulièrement l'ombre, la mi-ombre. On va parler de la Calathea lancifolia, que voici. Et on va parler de la Goldfish, on va commencer par celle-là d'ailleurs, la Goldfish de son vrai nom Nematanthus. Ça c'est une plante, alors en français ça donnerait la plante poisson rouge, j'avoue ça a vraiment moins de gueule. Mais ouais, la Goldfish en fait, donc pareil, Amérique du Sud, c'est une plante qui aime, donc je le disais, hein, la mi-ombre. C'est toujours pratique d'avoir chez soi des plantes d'intérieur qui aiment la mi-ombre parce que c'est assez rare finalement, enfin des belles plantes. Ça c'est une plante qui va faire des super fleurs rouges à peu près de juin à août, septembre, mais à la condition de la réserver un petit peu au frais, on va dire, pendant l'hiver. Elle a besoin d'un petit coup de frais pour booster sa floraison. Donc quand je dis frais, la mettez pas au frigo là, hein, c'est comme toutes les plantes, ça aime rarement les températures en dessous de 12 degrés. Celle-là va aimer des températures 12-13 jusqu'à 25 degrés. Mais donc en hiver, si vous pouvez la garder un mois ou deux dans les environs de 15 degrés, ça va vous permettre d'avoir plus de chances qu'elle fasse des fleurs en été. Mais même quand elle n'a pas de fleurs, moi voilà, elle en a pas fait l'été dernier, mais parce que je l'ai rempotée. Elle a quand même un beau feuillage qui est brillant, qui est assez fin, on voit ici. C'est vraiment une très belle plante, j'ai aucune difficulté avec. Ça va particulièrement bien, alors moi j'ai fait le choix de la mettre dans un pot, mais idéalement, enfin un jour je la diviserai, et puis c'est des plantes qui sont super à mettre dans des jardinières, en fait, hein, tout simplement. Plantes tombantes comme ça, là, donc très belle plante. Donc la Nematanthus de son vrai nom. Et sinon la Goldfish, ici au Québec on la trouve sous le nom de Goldfish. En France j'ai comme un doute qu'on la trouverait sous le nom de plante poisson rouge, il me semble que ça sonne vraiment mal. Donc voilà, sinon on a la Calathea lancifolia. Je sais pas pourquoi quand je dis ça je pense toujours à une marque de bagnole. Genre il n'y a pas une marque qui s'appelle la Lancia, les Lancia lancifolia, ça sonne bien, non? En tout cas. Voilà, chacun son truc, hein. Il y en a c'est les bagnoles, moi c'est les plantes. Ça, pareil, ça vient d'Amérique du Sud, ça aime... alors ça aime vraiment l'ombre. Pour la petite anecdote, quand je l'ai acheté au début, je l'ai mise à l'ombre, ok, correct. Puis après, je l'ai déplacé dans un coin un peu moins à l'ombre, mais qui pour moi était quand même franchement assez ombragé. Bah, elle n'a pas aimé du tout, donc je l'ai remis dans son ancien endroit qui est vraiment ombragé. Ça aime vraiment pas tant que ça le soleil. En fait c'est une plante qui a un très beau feuillage, on voit ici. Je pense que la plupart des gens qui sont un peu fans de plantes d'intérieur finissent par avoir cette plante là, cette Calathea ou une autre, hein, il y a je sais pas combien de variétés. C'est toujours des très belles plantes avec des très beaux feuillages, pourpre en dessous aussi. Alors la particularité de cette plante, c'est que la nuit elle se ferme et le jour elle se rouvre, de même que comme les tournesols, c'est des plantes, les feuilles vont tourner un peu en direction du soleil pour capter le soleil. Et si elle est en extérieur pendant l'été ou quoi, vous allez voir que un petit peu avant qu'il se mette à pleuvoir, elle va pressentir la pluie et puis elle va commencer à enrouler ses feuilles. Donc c'est vraiment une chouette plante. Le truc de cette plante, alors les deux plantes c'est la même chose, hein. La Calathea comme la Goldfish, c'est des plantes qui demandent un arrosage, un terreau qui reste humide idéalement, mais franchement pas trop quoi, pas trop d'arrosage. Par contre celle-là, le vrai truc c'est l'air ambiant qui a besoin d'humidité. Elle a besoin d'humidité, sinon elle va faire, on voit peut-être ici un petit peu les pointes vont jaunir. Alors ça on retrouve cette caractéristique sur pas mal de plantes, quand ça jaunit sur le bout c'est souvent pas un problème d'arrosage mais un problème d'humidité dans l'air ambiant. Mais celle-là vraiment elle aime l'air ambiant. Faut pas oublier que ça vient des forêts tropicales d'Amérique du Sud, donc forcément c'est chaleur plus humidité, hein, c'est le top.
Donc quand je dis chaleur, 18-20 degrés à peu près minimum, jusqu'à 25 là, facile, mais voilà. Mais vraiment s'assurer que l'air ambiant soit assez humide. N'hésitez pas à la vaporiser régulièrement. L'autre aussi d'ailleurs, hein, la goldfish, c'est deux plantes qui adorent ça. Voilà, mais sinon, très belle plante. Alors, elle a tendance, la calathea, à devenir assez big, assez vite. Dans ces cas-là, on la divise, on la rempote ailleurs. Et voilà. Donc, mais c'est ça, c'est une plante qui prend de l'ampleur assez vite. Sinon, c'est tout. C'est juste une super plante, une super belle plante. Et puis effectivement, son avantage, c'est que ça aime vraiment les zones vraiment ombragées. Et ça, il n'y a pas beaucoup de plantes belles comme ça. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui aiment les coins ombragés. Souvent, les très beaux feuillages, les très belles fleurs, etc., c'est des plantes qui vont adorer le soleil. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc voilà. Donc Calathea lancifolia et la Nematanthus, goldfish. Voilà, donc c'était pour ces deux plantes d'Amérique du Sud. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Bye.